your spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Let your spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. All right, fasten your seatbelts. Très bien. Let's get to work. Attachez vos ceintures, mettons-nous au travail. On the staying power. Ce soir, je vais enseigner sur la persévérance, le pouvoir de demeurer. Je vais vous montrer comment accéder à la grâce qui perdure, la grâce qui rend les hommes constants. It's a very profound revelation. You are about C'est une révélation très profonde que vous êtes sur le point d'entendre. the power that La causes persévérance, men to le remain. pouvoir de demeurer, le pouvoir qui incite les hommes à demeurer, la grâce qui pousse les hommes à continuer. Êtes-vous prêts? Josué 14, From verse 6. à partir du verset 6. Then the children Les of fils de Judah Juda came unto Joshua s'approchèrent in de Josué Gilgal. à My teaching Gilgal, begins now. et Caleb, Caleb, fils de the Shephuné, son le of Guénisien, lui Jephunneh, dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Gadès Next verse. Barnéa. Verse 7. Verset 7. 40 years old was I J'étais âgé de when 40 ans Moses, the lorsque servant Moïse, of the Lord, serviteur de sent me l'Éternel, to m'envoya de Kadesh Gadès to Barnéa espy out the land. pour explorer And I le brought pays, him word again et as je it lui was in fis my un heart. rapport avec droiture de cœur. Verset 8. Nevertheless, Mes frères qui my étaient montés brethren avec moi that went découragèrent up le with me peuple, made the heart mais of the people melt. But I moi je wholly suivis followed pleinement the la Lord voie de my l'Éternel, God. mon Verse Dieu. 9. We're reading to 12. Au verset 9. And Et ce Moses jour-là, sware on Moïse that day, jura saying, en disant: Surely the land Le pays que whereon ton pied a thy foulé feet have trodden sera ton shall be thine héritage à inheritance, perpétuité and thy pour children's toi forever, et because pour thou tes hast enfants, wholly parce que followed tu the as Lord thy God. pleinement Verse 10. suivi la voie de And now, l'Éternel, behold, mon Dieu. the Lord hath Au verset kept 10, me alive. maintenant voici And l'Éternel as he said, m'a these fait 40 vivre and 5 years, comme il a dit. and ever since the Il Lord y a spake his word 45 unto ans que Moses, l'Éternel while the parlait children of ainsi à Israel Moïse, wandered in the wilderness, lorsqu'Israël and now, marchait dans lo, le I am désert. this day Et maintenant, fourscore voici, je suis âgé and aujourd'hui 85 de years. 85 ans. That's 85 years. Read 11 if you are a believer. Lisons le One, verset two, 11 read. ensemble, si vous êtes un As croyant. yet, Je I am suis as strong encore this day vigoureux as I comme au was jour in the où day Moïse that m'envoya. Moses sent me. As J'ai my autant de strength was force then, que j'en even avais so alors, is my soit pour strength combattre, now soit for pour sortir war, et both pour to go entrer. out and to come in. The staying power. Le pouvoir de demeurer, la persévérance. Men do not just last. Men do not just last. Les hommes ne durent pas simplement. Les hommes ne demeurent pas simplement. Il existe une grâce que Dieu donne aux hommes qui peut les faire durer, Outlast survivre aux tempêtes, survivre aux saisons, survivre aux adversités, outlast any kind of survivre à n'importe quoi. The Bible says in Hebrews La chapter Bible 6 dit and dans verse 15, Hébreux 6 au Hebrews verset 6 and 15, verse 15, it says, and after Abraham had patiently endured, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. I want to show Ce you soir, je vais vous montrer le mystère de la constance dans tout ce que vous faites. It is the mystery C'est le that mystère many que of our beaucoup de nos fathers pères have ont connu. It is the mystery that many C'est le mystère que beaucoup de leaders enviés, même dans le monde séculier, ont maîtrisé d'une certaine manière.
Quand vous voyez un homme demeurer, quand vous voyez un homme toujours vibrant, plein de vision, plein de pouvoir, plein de grâce, quand vous voyez que la concentration et la détermination des gens ne diminuent pas, il y a une grâce responsable de cela. Sommes-nous ensemble? L'impact peut être de courte durée. C'est ce que raconte l'histoire de Samson. L'impact peut être de courte durée. C'est ce que raconte le témoignage sur les Nazaréens. Qu'il est possible pour un homme de demeurer fort dans le ministère, dans les affaires, dans la vie, dans la destinée. Puis, pour quelque raison que ce soit, des facteurs que nous apprendrons ce soir, il semble que ce soit une limitation chez tous les hommes de s'épuiser, de stagner, d'être las. Il n'est pas inhabituel pour les hommes d'être fatigués à cause des vicissitudes qui entourent le voyage vers l'accomplissement, leur voyage vers leur destinée. Même Jésus, sur le chemin de la croix, qui devait le mener à être l'agneau qui serait sacrifié pour nous, il est devenu las, il est devenu fatigué. Et la Bible n'a pas caché sa frustration. Il a pleuré à Gethsémani. En fait, un homme appelé Simon de Cyrène a dû l'aider pour qu'il meure sur la croix. L'homme peut s'épuiser. La longévité de l'impact repose sur une grâce appelée le pouvoir de demeurer. J'ai fait un peu d'athlétisme auparavant et j'ai fait des courses de longue distance pendant quelques années. Cela a commencé comme une punition, puis nous avons découvert qu'il y avait là une grâce. Donc la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela a commencé comme une punition, puis nous avons découvert qu'il y avait une grâce. Donc nous avons commencé à faire le tour du terrain 7 fois, parfois 12 fois, comme un marathon. Et Dieu m'a accordé sa grâce pour une raison quelconque. Il semblait que je pouvais le faire de façon très efficace. Vous auriez pensé que je suis fatiguée, mais je continuais. Et j'observais les gens. Habituellement, nous sommes nombreux lorsque nous sommes sur le point de commencer. Même ceux qui savent qu'ils ne finiront pas. Au moment où ils disent « partez », nous commençons à courir. Il y en a d'autres qui commencent à courir devant, ils applaudissent pour eux trop tôt même. Ils commencent à applaudir, ils sont encouragés, flattés, puis ils se découragent. Ensuite, ils s'épuisent et certains d'entre eux tombent comme des châteaux de cartes. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. La compétence que vous utilisez pour commencer n'est pas celle que vous utilisez pour demeurer. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La dynamique de commencer quelque chose. Habituellement, le niveau de base, le niveau d'entrée de n'importe quel type de connaissance ou de compétence et de motivation est suffisant pour commencer. Mais lorsque vous voyez les gens demeurer et perdurer, il y a d'autres éléments qui ont été incorporés en chemin. Et c'est ce que je vais vous enseigner ce soir. Beaucoup ont avorté leur vie et leur destinée parce qu'ils savaient comment commencer, mais ils ne savaient pas comment demeurer. L'endurance qui maintient les grands. Quoi qu'il arrive, l'endurance qui maintient les dynamiques, l'endurance qui maintient les hommes et les femmes de prière, des hommes et des femmes de prière, l'endurance qui maintient les sages, l'endurance qui maintient les visionnaires, quoi qu'il arrive, c'est ce que vous allez apprendre ce soir. On appelle cela le pouvoir de demeurer, le pouvoir de la persévérance. Écoutez ceci, les hommes sont aussi puissants que le Dieu qui les soutient. Les hommes sont aussi puissants que les mystères qui les entourent. Les hommes sont aussi puissants que le Dieu qui les soutient. Les hommes sont aussi puissants que les mystères, le corpus de connaissances spirituelles qui les soutiennent et qui les entourent. Et ce soir, j'ai rassemblé par le Saint-Esprit 5 clés que j'ai apprises dans les Écritures. J'ai appris cela grâce au privilège de mentorat de personnes ayant obtenu des résultats structurés et constants. Au fait, le mot perdurer, durer plus longtemps, si vous voulez en découvrir le sens, le mot perdurer signifie continuer à exister malgré. Cela signifie demeurer malgré. Cela signifie demeurer actif. Cela signifie durer plus longtemps que les choses, les opposants et les conditions.
généralement défavorable. C'est ce que signifie persévérer, perdurer. Et sans plus tarder, je vais vous donner 5 clés qui accorderont à quiconque la grâce et la puissance. Et à la fin de mon enseignement, par le privilège de la grâce de Dieu, quelqu'un portera cette grâce corporellement ce soir. Au nom de Jésus, une personne fatiguée reviendra plein de foi. Vous recevrez beaucoup de sagesse qui vous sera transmise du trône. Êtes-vous prêts? Premièrement, la première clé qui m'a aidé, qui a aidé toute grande personne que je connais, c'est d'être fort dans le Seigneur. Notez-la. La première clé qui aide les hommes à demeurer, à durer, à persévérer, à perdurer, c'est d'être fort dans le Seigneur. La force qui découle de votre connaissance de Dieu. Il y a une endurance et une force qui découlent de la connaissance de Dieu. Éphésiens chapitre 6 au verset 10, un verset populaire. Il est écrit: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » La version amplifiée dit ceci: « Soyez forts dans le Seigneur. Fortifiez-vous par votre union avec lui. Tirez votre force de lui. » Cette force que sa puissance illimitée procure. Montre-moi un champion qui a demeuré. Montre-moi un changeur de destinée qui a demeuré. Et je vais te montrer, surtout dans ce royaume, un homme qui a maîtrisé l'art de demeurer fort dans le Seigneur. Notez ceci: votre assurance dans la vie reposera sur la force de votre connaissance de Dieu. Votre assurance dans la vie reposera sur la force de votre connaissance de Dieu. Votre assurance dans la vie, cela englobe les efforts auxquels vous participez. Votre assurance dans la vie reposera sur la force de votre connaissance de Dieu. 1 Timothée 1 au verset 12, il est écrit: « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. » Dites persuadé. Qu'il a la puissance de garder. Dans la version amplifiée, il est écrit: « Il est capable de garder ce que vous lui avez confié. » Je vous ai enseigné ici qu'en Ionia que Dieu ne garde pas ce que vous ne lui avez pas confié. Il garde ce que vous lui avez confié. La banque ne garde pas l'argent chez vous. Elle garde l'argent que vous déposez en fiducie sur le compte. Ai-je raison sur ce point? Donc Dieu ne peut pas protéger une destinée qui ne lui a pas été remise. Si vous lui faites suffisamment confiance, confiez-lui votre vie. Si vous lui faites suffisamment confiance, confiez-lui votre destinée. Si vous lui faites suffisamment confiance, confiez-lui même vos jours. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Proverbe 3, versets 5 à 7. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Un moment viendra où le seul véritable allié dans votre vie sera Dieu. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Un moment viendra où le plus fidèle allié dans votre vie sera Dieu. Certains se confient aux chevaux, certains se confient aux chars. Combien d'entre vous savent que les chevaux et les chars sont des alliés du guerrier? Il en a besoin pour être efficace dans la guerre. Mais il est écrit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous confions dans le Seigneur, notre Dieu. Il faut que tu apprennes le plus tôt possible que la plus grande sécurité dans ta vie, le facteur de longévité dans ce ministère, ton ministère, ta destinée, ta famille, ton entreprise, c'est Dieu lui-même. Et si tu permets que ta connaissance de Dieu souffre parce que tu poursuis autre chose, tu apprendras douloureusement avec le temps que tu as fait une mauvaise affaire avec ta destinée. Sommes-nous ensemble? Fortifie-toi dans le Seigneur. Il faut de la force pour continuer. Il est écrit: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.
Dans la version 8 secondes, si tu t'écartes au jour de la bataille, ta force est petite. Caleb a dit dans Josué 14 au verset 11, « Je suis aussi fort qu'autrefois. » Quelque chose arrive aux hommes lorsqu'ils demeurent assez longtemps avec d'autres hommes. Ils choisissent presque de renoncer. Il faut un homme qui connaît Dieu pour demeurer dans le monde des hommes. Permettez-moi de répéter cela. Encore une fois, il faut un homme qui connaît Dieu pour demeurer dans le monde des hommes. Les histoires et les épisodes de douleur, de trahison, de colère et un mélange de toute l'humanité des hommes suffisent à ébranler votre vision, à dégonfler votre passion, à éroder votre appétit et votre énergie. Il faut un homme qui connaît Dieu pour avoir l'endurance de continuer dans ce monde des hommes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est une question de vie pour toi. Tu dois être fort dans le Seigneur. Moïse, tu t'apprêtes à conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Tu n'as aucune idée des Hittites, des Pérésites, des Jébusites et de tous les peuples, des forces avec lesquelles tu devras lutter. Donc il a dit à Josué, comme il a dit à Moïse, « Fortifie-toi ». Rappelez-vous qu'il vous l'a dit avant le voyage. Quand Dieu vous dit d'être fort, il parle à un guerrier. Sommes-nous ensemble? Sois fort, fortifie-toi. Il faut de la force pour demeurer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus grands et qui ont commencé ce parcours, le voyage de leur vie sans père ni mère, mais ils sont devenus forts. Il faut de la force pour faire quoi que ce soit dans la vie. Donner de fausses excuses et blâmer votre passé et les hommes est le lot des faibles. Vous devez être fort dans le Seigneur premièrement. Que quelqu'un prophétise dans sa vie. Sois fort. Répétez une fois de plus en croyant à ce que vous dites. Sois fort. Être fort signifie que je sais qu'il y a des choses défavorables qui se passent dans ma vie. Mais je demeure dans le fait qu'il y a un Dieu qui existe et qui peut sauver les hommes. Le pouvoir de demeurer découle de la capacité à connaître Dieu et à tirer de la force de lui. La Bible déclare, le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort, bien qu'il soit faible. Les champions savent que les saisons peuvent changer. Il se peut que cela ne change pas aussi vite que vous le souhaitez. Vous inventez donc la compétence numéro 1 qui consiste à le regarder. Chaque fois que vous êtes confus au sujet de la vie, arrêtez de regarder vers le bas, levez les yeux. Tourner les regards vers lui est une compétence que seuls les champions connaissent. Look up. Look up. Be strong in the Lord. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, forever Yahweh. Quelque chose vous arrive lorsque vous connaissez Dieu. Vous pouvez vous asseoir au milieu du feu et enseigner aux autres comment survivre. Vous n'allez même pas vous concentrer sur votre propre feu parce que vous avez appris à maîtriser les trompettes. Le pouvoir de demeurer découle de votre connaissance de Dieu. Il y a quelque chose dans votre connaissance de Dieu qui va vous donner la force. Voici un roi qui est prêt à jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Et ils ont répondu, « Ô roi, notre Dieu va nous sauver. » Mais même s'il ne nous sauve pas, nous avons déjà renforcé nos capacités. Nous sommes allés trop loin avec lui pour retourner en arrière. Comment retourner en arrière? Les généraux ne retournent pas en arrière, même s'ils sont dans leur dernier retranchement. Ils meurent avec honneur au combat. Ils ne s'enfuient pas. Dans l'armée, vous êtes accusés lorsque vous vous enfuyez dans la bataille. Les civils le font. Les guerriers restent debout et font face avec vaillance jusqu'à ce qu'ils gagnent.
Dieu n'élève pas des victimes, mais il élève des vainqueurs. Vous pourriez peut-être ne pas voir la fin, mais trouver la force. Ceux qui durent, ceux qui demeurent sont des personnes qui sont non remplies d'un soi-disant courage, non remplies de prétention. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Proverbe 28:1. Tu es la seule fille que Dieu a prise d'une famille de 10 personnes. Tu penses qu'il joue avec toi? Une vieille chanson que nous avions l'habitude de chanter dit que Dieu ne nous a pas emmenés si loin pour nous ramener en arrière. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer. Mais le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort. Écoutez, je vous le dis sincèrement, et Dieu me pardonne si je mens. Même si ce ministère n'était pas devenu mondialement grand et n'était pas devenu ce que Dieu en a fait par sa grâce, je serais quand même resté debout. Ce n'est pas une question ici de résultats d'aujourd'hui. La conviction est plus forte que les résultats. Les résultats sont venus à cause de la conviction. Vous voyez, l'une des choses qui bâtit les généraux dans le royaume, ce sont leurs cicatrices. Je vous renvoie à mon enseignement The Overcomers. Il y a certaines peurs que certaines personnes n'ont plus. Je vous ai enseigné que les moyens par lesquels Dieu vous donne le courage consistent à vous confronter avec vos peurs. Vous allez vous tenir devant elle assez longtemps et vous verrez qu'elle est comme un chien sans dents. Elle n'a aucun pouvoir. Elle ne fait que menacer votre manque de maturité. Lorsque vous devenez fort, il y a beaucoup de choses que vous pouvez affronter, plus que vous ne le pensez. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Écoutez-moi s'il vous plaît, quel que soit le prix que vous devez payer pour connaître Dieu, c'est un avantage et restera un avantage pour les années à venir. Can I tell you the truth? Every champion is a champion because of what he overcame. Puis-je vous dire la vérité? Chaque champion est un champion à cause de ce qu'il a pu vaincre, ce qu'il a pu surmonter. Numéro 2. What is the second key? Quelle est la deuxième clé qui contrôle la consistance, la longévité de l'impact, la capacité de rester et d'affronter les tempêtes de la vie jusqu'à ce que vous émergiez? Êtes-vous prêts? Prêtez attention s'il vous plaît à présent. Soumettez-vous à la suprématie de la parole en tant qu'autorité finale sur votre vie. Notez-le s'il vous plaît. Soumettez-vous à la suprématie de la parole en tant qu'autorité finale sur votre vie. Une fois de plus, soumettez-vous à la suprématie de la parole en tant qu'autorité finale sur votre vie dans tous les domaines. Je voudrais vous enseigner quelque chose qui a détruit beaucoup de personnes. À présent, prêtez-moi votre attention. C'est un risque, c'est dangereux. Permettez-moi de lire ce que j'ai écrit ici, puis je vais expliquer. C'est dangereux de construire votre vie et votre destinée sur tout autre facteur ou fondation que la parole de Dieu. Veuillez écouter, c'est dangereux de construire votre vie sur tout autre facteur ou fondation que la parole de Dieu. Des facteurs comme les philosophies humaines, des facteurs comme l'intellect, même des facteurs comme des visitations à travers des visions. C'est le deuxième point. Vous voulez perdurer, durer, demeurer, persévérer. Soumettez-vous à la suprématie de la parole en tant qu'autorité finale sur tous les domaines. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie dont la vie continue de sombrer, de décliner, de se dégrader. Et la base de leur exploration de la vie est les visions et les rêves. Et vous savez, par le privilège de la grâce de Dieu, c'est un ministère avec un riche
héritage d'expériences surnaturelles, d'expériences visionnaires et la manifestation des dons de l'Esprit, dont je ne minimise en aucun cas les dons de l'Esprit, mais j'ai vu les dons tromper les gens. J'ai vu les gens vivre sur des visions qui ne se sont jamais réalisées et ne se réaliseront jamais parce qu'ils ont exalté les expériences visionnaires au-dessus de la parole de Dieu. J'ai vu des gens dire que Dieu a dit et rien dans leur vie ne montre que Dieu a dit. Attention lorsque vous exaltez les philosophies humaines, lorsque vous exaltez l'intellect. Beaucoup de croyants, Satan nous a trompés parce qu'il nous a rendus trop émotionnellement liés aux visions et aux prophéties. Je ne suis pas contre ça, pas du tout. La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Mais puis-je vous dire, le ciel et la terre passeront, mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Montrez-moi un homme qui n'a jamais eu de vision dans sa vie. Montrez-moi un homme qui n'a jamais eu l'opportunité d'une expérience hors de son corps, mais il peut trouver ce qui est écrit et prendre sa destinée en main. Et je vous montre un champion qui va émerger et qui va demeurer. Dans un des enseignements de feu Kenneth Hagin, il a fait une déclaration, si je m'en souviens bien, que lorsque le mouvement de Dieu a commencé dans leur génération, c'était une saison de déversement. Et beaucoup de ministres de l'Évangile ont attrapé ce feu. Mais il a fait une observation. La plupart d'entre eux exaltaient les dons, les expériences surnaturelles au-dessus de la parole de Dieu. Et selon lui, il les a mis en garde. Beaucoup d'entre eux ont bâti leur ministère sur la base de visions qu'ils ont vues. Et il les a avertis qu'ils ne dureraient pas longtemps. Beaucoup d'entre eux, malgré l'excellence de leur visitation, sont finalement tombés comme des châteaux de cartes. Je peux vous dire que si Koinonia est debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai vu Jésus. Ne dirigez pas votre vie en fonction de visions. Non, laissez les visions être un système de soutien pour la parole. Laissez la prophétie être un système de soutien pour la parole. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et simplement déménager de Lagos à Abuja simplement parce que vous avez eu un rêve et que vous avez vu que vous déménagiez de Lagos à Abuja. Cela peut être authentique, cela peut être Dieu qui parle, mais c'est toujours un risque à cause de la marge d'erreur. Les visitations à travers les visions dépendent de votre niveau de transformation. Elles dépendent de votre perception. Les interprétations sont nombreuses. 2 écritures pour vous encourager. Psaume 12, versets 7 à 8 dans la version 8 secondes. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Vos expériences n'ont pas été examinées. Votre capacité à voir des visions n'a pas été testée. Mais la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. Permettez-moi de vous dire la vérité. Si je devais agir selon tout ce que j'ai vu, ou tout ce que je pensais que Dieu me disait, vous seriez étonné comment j'aurais dévié ce ministère dans l'erreur. Parce que, en regardant avec mon expérience d'aujourd'hui, je regarde mon moi d'autrefois. Il y avait un certain nombre de choses que j'ai écrites en croyant à ce moment-là que c'était Dieu qui m'avait dit. En présence d'une lumière plus élevée aujourd'hui, je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mes visions ou mon interprétation. Ne construisez pas votre vie sur une spiritualité superstitieuse. La parole de Dieu possède le type de fondement dont votre destinée a besoin. Est-ce que vous apprenez à présent? Donc je pourrais avoir une vision maintenant et me voir plonger mes mains dans de l'huile. Et à partir de cette vision, respectueusement, je pourrais créer un monument autour de cette expérience. Vous comprenez maintenant? C'est dangereux. La vie de nombreuses personnes a été détruite aujourd'hui parce que la base de leur confiance n'était pas la parole de Dieu. 2 autres versets. Psaume 18 au verset 31 dans la version 8 secondes. Celui-ci m'a vraiment béni. Puisse-t-il vous bénir? La Bible déclare.
Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La parole de Dieu a été éprouvée. La parole de Dieu a été éprouvée. Vous pouvez miser votre vie sur la parole de Dieu. Je vous ai enseigné ici à Koinonia que il est écrit et plus grand que j'ai vu. Il est écrit et plus grand que j'ai entendu. Il est écrit et plus grand que j'ai rêvé. Si je rêve aujourd'hui que j'entre dans un cercueil, je sortirai de ce cercueil et je le fermerai. Savez-vous comment je vais sortir? Premièrement, je me réveillerai. C'est ainsi que je vais sortir. Je me réveillerai de ce rêve. Deuxièmement, je trouverai le verset qui a le pouvoir, tel un marteau, de refermer ce cercueil. Par exemple, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Est-ce que vous comprenez à présent? Autre exemple, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Si vous dites que vous allez me tuer par la divination ou la sorcellerie, ma prière sera pour vous de demander la miséricorde. Parce que j'ai entouré ma vie de la parole de Dieu, pas par des expériences. Je ne me mettrai pas devant Satan en disant « Oh, tu ne sais pas ce que Dieu m'a montré dans cette vision ». Jésus ne s'est pas tenu devant Satan en disant « Tu sais d'où je viens ?» Non, il a dit « Il est écrit ». Jésus, la parole incarnée. Vous pensez qu'il aurait dit à Satan lorsqu'il se serait présenté à lui « Je viens du ciel ». Vous plaisantez. I came from heaven to earth. Cette fois-ci, ce chant-ci ne vous apportera pas la délivrance. Il n'y a rien de mal avec cette chanson, mais je le chante juste à titre d'exemple. J'ai vu, c'est pour votre bénéfice. Les démons ne respectent pas j'ai vu ou j'ai entendu. Ce que vous avez vu ne fonctionne que lorsque cela est conforme à ce qui est écrit. Ce que vous avez entendu ne fonctionne que lorsque cela est conforme à ce qui est écrit. Tout ce que nous voulons faire dans ce ministère, nous ne le commençons jamais tant qu'il n'y a pas de verset d'ancrage. Cela peut commencer sur la base d'une vision, d'un pressentiment de l'esprit ou simplement d'une manifestation de l'esprit de sagesse. Mais le déclencheur de tout est la parole de Dieu. Emmanuel, God is with us. He shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. Crown him King of kings, crown him Lord of lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us. He shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. In Matthew chapter 7, 24 and 25, dans Matthieu 7, versets 24 à 25, la Bible parle de celui qui a construit sa maison sur le roc. Prêtez-moi votre attention. Construisez votre mariage sur la parole, pas seulement sur les émotions. Trouvez le verset qui devient la base de votre assurance, que vos enfants ne seront pas inutiles. Si vous pensez être riche aujourd'hui parce que vous avez 1 milliard de naira ou bien 1 million de naira sur votre compte bancaire, vous vous trompez. Allez lire l'histoire de ceux dont la richesse est passée de la grâce à l'herbe en un instant. La base de votre survie doit être sur ce qui est écrit. J'ai appris à respecter ce qui est écrit. J'ai fait de la parole de Dieu l'autorité finale sur ma vie dans tous les domaines. La seule base pour l'exaucement des prières dans les Écritures est que vous priez conformément à la parole de Dieu. Et sa volonté est contenue dans sa parole. Écoutez-moi, dirigez votre entreprise en fonction de la parole. Dirigez votre ministère en fonction de la parole. Ne négligez pas les expériences surnaturelles. Ne négligez pas la connaissance qui vient à travers la philosophie. Il y a des pensées conformes au monde qui sont précieuses.
Ne négligez pas le pouvoir de l'intellect. Non, la parole de Dieu ne produit pas des imbéciles, mais exaltez la parole de Dieu au-dessus et au-delà de toute autre pensée. Vous avez été enseigné. Si vous me demandez pourquoi nous organisons des services de miracles, je vous montrerai à partir des Écritures. Je ne dirai pas simplement que Dieu m'a instruit que le dernier dimanche de chaque mois soit un service de miracle. Il est écrit. Que quelqu'un dise il est écrit. Allez chercher ce qui est écrit concernant votre santé. Allez chercher ce qui est écrit concernant votre destinée. Je sais que c'est une entreprise laïque servant tout le monde, mais au moins la base de votre assurance devrait être ce que Dieu a dit. C'est un risque de diriger votre vie sans vous soumettre à la parole de Dieu. Pour former des hommes puissants, des hommes qui durent, des hommes qui demeurent, des hommes qui survivent aux tempêtes de la vie. S'il vous plaît, lisez votre Bible, étudiez votre Bible, obtenez la grâce de Dieu pour lire. Ne lisez pas pour prêcher. Si vous êtes un homme de Dieu ici, ne lisez pas simplement parce que vous cherchez un sermon. C'est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour tout leur corps. Bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Bâtissez votre vie sur l'intégrité des Écritures. Des tempêtes surgiront, la pluie viendra, des hommes viendront, mais vous resterez debout. Aucun pouvoir ne pourra vous détourner du chemin et du cours de votre destinée. Si vous le croyez, criez à haute voix « Amen ». Troisièmement, quelle est la troisième clé responsable de bâtir une puissance durable chez un croyant et la grâce de durer? Êtes-vous prêts? Bâtissez une force intérieure grâce à une prière régulière. Renforcez votre force intérieure. Vous pouvez peut-être ajouter votre endurance grâce à une prière régulière. Oh God, oh God, oh God, as we pray, oh God, oh God. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne savez pas comment prier, vous ne durerez pas. Il y a une dimension de force qui survit au vent de la vie et qui se génère en vous lorsque vous priez. Luc 18, verset 1, Jésus a donné une parabole aux disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Vous devez construire une force intérieure, une force intérieure. Proverbe chapitre 24 au verset 10, prêtez attention à ceci. Il est écrit, si tu faiblis au jour de la détresse, dans la vie de toute personne, peu importe à quel point vous êtes soumis, il y a une saison que la Bible appelle le jour de l'adversité. Ma sœur, développe tes capacités car un jour, tu en auras besoin. Vous devrez puiser dans la force. Il y a des moments où vous vous apprêtez à faire un long voyage, vous chargez votre téléphone, n'est-ce pas? Et lorsque le téléphone est entièrement chargé, vous pouvez sourire, car vous pouvez estimer que de maintenant à ce moment-là, vous pouvez utiliser la force que le téléphone possède. C'est ainsi que cela se passe. J'ai vu de nombreux téléphones de personnes et vous voyez qu'ils sont sur rouge à 5%, 2%. Mais le téléphone ne semble pas s'éteindre. Remarquez
ce qui se passe lorsque le téléphone diminue avec certaines fonctionnalités. Le téléphone commencera à désactiver certaines fonctionnalités comme stratégie de survie. C'est ce qui se passe avec la destinée aussi. Au moment où votre banque de puissance, dès que votre banque d'énergie commence à s'épuiser, certaines choses peuvent devoir être désactivées. Votre perception peut être affectée. Votre capacité à percevoir les choses spirituelles devra peut-être être désactivée. Certaines choses se désactiveront, comme c'est le cas avec un téléphone à 15%, 10%, 8%, où certaines fonctionnalités peuvent être désactivées en mode économie d'énergie. De nombreux croyants dirigent de grandes destinées en mode économie d'énergie, alors qu'il y a une opportunité de porter un chargeur sans fil. Un chargeur qui ne va pas chercher un mur. Un chargeur qui va répondre instantanément au moment désiré. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Listen. Écoutez. Dès que les saisons deviennent défavorables, minimisez les discussions, minimisez l'attirance de la sympathie. C'est le moment de vous isoler, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi les gens meurent dans mon église? En 3 semaines, 10 personnes sont mortes. Allez vous isoler. 5 de mes enfants mystérieusement malades. Lorsqu'on a fait un dépôt de 10 millions, quelqu'un est venu et a causé des problèmes et cet argent a disparu. Chaque fois que vous ressentez l'affliction, des saisons négatives, commencez à prier. Si la plupart des croyants parlaient moins et priaient plus, ils triompheraient dans l'affliction. Nous parlons beaucoup en tant que croyants. Nous n'avons pas été appelés à être des faiseurs de bruit en parlant n'importe comment. L'énergie du croyant devrait être investie dans le renforcement des capacités. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Si vous êtes un leader et que vous parlez trop, vous allez perdre votre facteur d'honneur. En tant que leader, votre parole devrait être puissante. Plus votre parole est rare, plus les gens vous écouteront quand vous parlerez. Lorsque vous parlez sans retenue, vous perdez également votre honneur avec. Un jour viendra où vos paroles seront si bon marché qu'il n'y aura personne autour de vous pour les entendre. Les paroles sont précieuses, ne les gaspillez pas. Les paroles sont précieuses, les paroles coûtent cher. Puis-je vous dévoiler autre chose qui coûte cher? Votre attention. Ne dévaluez pas votre attention. L'attention est une denrée précieuse, une denrée qui coûte cher. Ne l'investissez pas dans des bêtises. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Votre attention détermine la direction de votre destinée. Respectez suffisamment votre destinée pour considérer votre attention comme un investissement. Ne la gaspillez pas pour rien. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom. Say in the name of Jesus. Dites au nom de Jésus. Je renforce mes capacités. Dites-le prophétiquement au nom de Jésus. Je renforce mes capacités. Oh ma sœur, renforce tes capacités. Quelle est la 4e clé qui donne aux hommes le pouvoir de demeurer, de durer, qui leur offre une longévité d'impact en leur fournissant le pouvoir de demeurer? Êtes-vous prêts? Soyez joyeux. Évitez l'amertume et l'offense. Écrivez-le. Soyez joyeux, virgule. Évitez l'amertume et l'offense. Vous voulez durer, vous voulez demeurer. Je vous montre des secrets anciens. Soyez joyeux. Évitez l'amertume et le ressentiment, l'offense. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que quelqu'un crie. Réjouissez-vous. Dites mon âme. Réjouis-toi. Encore une fois, mon âme. Réjouis-toi.
plus de pleurs. Réjouis-toi dans le Seigneur. Proverbe 17 au verset 22. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Cela signifie que une maladie peut commencer dans l'esprit et affecter ton corps. Cela signifie que votre esprit peut être tellement abattu que les effets peuvent se faire ressentir dans votre corps. Avec tout le respect dû, et je le dis à la gloire de Dieu, si vous prenez un tensiomètre et que vous me mesurez, vous penserez que je suis un bébé qui vient de sortir du ventre de ma mère. Dites la joie. Beaucoup d'entre vous ont une tension artérielle élevée pour rien. Vous devez vous débarrasser de l'amertume et du ressentiment, de l'offense. Éphésiens 4, 31, je vous montre un secret très puissant. Celui-ci est très sérieux. Lisons ensemble. Ne vous lassez pas de lire, vous êtes à l'église. Prêt? 1, 2, lisez. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que Dieu vient de vous parler? L'amertume. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a 2 clés que j'ai apprises pour demeurer dans la joie, sans amertume, sans offense. Je voudrais les partager avec vous. Apprenez ceci comme une clé puissante. C'est un service de délivrance pour quelqu'un maintenant. Premièrement, interprétez toute chose à travers le prisme du plan souverain de Dieu. C'est la première clé pour rester joyeux, libre de l'amertume. Interprétez toutes les choses, peu importe ce qui vous arrive. Interprétez-le à travers le prisme du plan souverain de Dieu. Dans Romains 8, au verset 28, il est écrit: nous savons que toute chose, que quelqu'un crie toute chose, encore une fois toute chose, plus fort toute chose. Nous savons que toute chose concourt, toute chose concourt. La trahison, la déception, les coups de couteau, sommes-nous ensemble? Le mensonge, Dieu a la capacité de mélanger tout cela. C'est comme si une machine à gâteau mélangeait toutes sortes de choses. Lorsque vous regardez des gens faire des gâteaux, ils mettent quelque chose qui ressemble à du bleu, du vert. Ne vous en faites pas. Cela va fonctionner ensemble. Cela produira quelque chose. Lorsque vous allez manger, vous n'allez plus vouloir vous arrêter. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés. Écoutez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, surtout les choses négatives, il y a 2 questions que vous devez vous poser. Premièrement, est-ce que j'aime Dieu? Deuxièmement, est-ce que je marche dans l'obéissance? Si ces 2 choses sont présentes, soyez tranquille. Est-ce que j'aime vraiment et sincèrement Dieu? Deuxièmement, est-ce que je marche dans l'obéissance dans sa parole? Et seul vous et Dieu pouvez répondre à ces questions. Sommes-nous d'accord? Interprétez toujours les choses à partir du plan souverain de Dieu. Genèse 50, verset 19 à 20. Après que les frères de Joseph l'aient trahi et que toutes sortes de choses se soient produites, Joseph a dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Prêtez attention. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Que tout le monde dise: pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu as pris le mal que l'ennemi voulait me faire et tu l'as transformé en bien. Tu l'as transformé en bien. C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. One more time, sing it from the depth of your heart. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. So listen, I'm giving you a key. Donc, écoutez, je vous donne une clé pour rester joyeux.
et dépourvu d'amertume. Premièrement, interprétez les choses à travers le prisme du plan souverain de Dieu. Peu importe à quel point c'est négatif. Jacques 1, versets 2 à 4, la Bible dit de regarder toutes ces épreuves comme un sujet de joie. Comment devons-nous regarder ces épreuves comme un... Ne le considérez pas comme une perte, ne le considérez pas comme une déception. Oh, c'est là que les champions ont été blessés. Les généraux ont été blessés à cause de l'offense. Celui-ci a dit cela à mon sujet. Moi, celui-ci a fait cela. Et c'est ainsi que vous perdez votre potentiel de persistance. Lorsque vous voyez des hommes qui persistent, ce sont des gens qui ont maîtrisé le secret de la joie, dépourvus d'offense, dépourvus d'amertume. Ceci s'adresse particulièrement aux dirigeants. Il n'y a aucun dirigeant qui est arrivé à la place de leader par la croissance qui n'est pas fait face à la trahison. It is the reality of human nature. C'est la réalité de la nature You humaine. take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. So you can laugh through storms. Donc tu peux take rire à what the travers les enemy tempêtes. meant for evil and you turn it for Never wait for men to change to be happy. N'attendez jamais que les gens changent pour être heureux. C'est un risque coûteux pour votre destinée. N'attendez jamais que les gens changent, se repentent, se convertissent ou deviennent sages. Ne risquez pas autant votre bonheur et votre joie. Are you learning? Est-ce que vous apprenez? Always interpret things from God's Interprétez toujours les choses selon le plan souverain de Dieu. no matter what. Quelle que soit cette chose, Dieu a un moyen pour le faire concourir pour mon bien. Que ce soit la critique, que ce soit la persécution, les médisances. Parfois, Dieu peut le permettre, aussi douloureux que cela soit, pour vous avertir de quelque chose qui pourrait vous détruire à l'avenir. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour vous aider. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour vous mettre à l'épreuve. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour tester votre endurance. Voyez toujours les choses du point de vue de l'amour souverain de Dieu, du plan souverain de Dieu, pour vous faire avancer, Gravitating forward. pour vous faire graviter vers l'avant. Second La thought to help deuxième you pensée remain pour in vous joy. Are you aider learning, à Koinonia? demeurer dans la joie. Êtes-vous prêt, Koinonia? When you go Lorsque through vous any traversez kind une of saison unfavorable défavorable, season, concentrez-vous always focus toujours on sur la the bonté de goodness of Dieu. God. This is a big secret in C'est my un life. grand secret dans ma vie. Ne vous concentrez pas sur votre douleur. Ne vous concentrez pas sur les histoires. Ne vous concentrez pas sur les gens qui vous ont blessé. Concentrez-vous sur la bonté de Dieu. Quelque chose vous arrive lorsque vous vous concentrez sur la bonté de Dieu. Cela a un effet thérapeutique. Cela peut vous guérir de la douleur. Sommes-nous d'accord? Bitterness is like swallowing poison and watching in frustration while the other person L'amertume, c'est comme avaler du poison et regarder avec frustration pourquoi l'autre personne ne meurt pas. L'homme restera Let l'homme. me give you a big Permettez-moi de secret. vous confier un grand secret. Comptez vos bénédictions chaque fois que vous voulez vous plaindre. Lorsque vous ressentez de la douleur ou de l'amertume, c'est ce qu'aurait dû faire Jean-Baptiste. Il ne serait pas mort de cette manière. Si Jean-Baptiste avait pris la décision de dire « Merci Seigneur pour le privilège d'avoir été celui qui a ordonné Jésus. J'ai été ignoré pendant un moment. Jésus ne me demande même pas comment je vais. Mais néanmoins, je veux te louer, je veux te glorifier. Tu as été bon envers moi. » Que quelqu'un dise merci Jésus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Very powerful song. Listen. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Prophesy to yourself. Your goodness is running after me. Leave all
those who hate Mets you. de côté tous ceux qui te détestent. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne vas pas de l'avant. Il s'agit simplement d'un bagage supplémentaire que tu veux porter. Tu es dans un vol. Laisse tous les opposants, tous les méchants, ainsi que tous les Judas qui t'embrassent. Mets-les de côté. Concentre-toi sur la bonté de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Les psychologues nous enseignent que la concentration crée des sentiments. Si je vous dis que j'ai transféré 2 millions de naira sur votre compte, alors que vous êtes en colère maintenant, peu importe que cela soit une plaisanterie ou non, qu'avez-vous entendu? 2 millions de naira. Vous souriez simplement en vous demandant si c'est vrai. Vous allez vérifier tout en étant heureux. De la même manière, vous pouvez vous tenir devant le miroir et dire que cela n'a pas d'importance. Écoutez, je partage avec vous des principes irréfutables. Les gens vous regarderont et diront, Madame, est-ce que vous êtes un être humain? Vous n'êtes jamais en colère? À chaque fois que vous vous réjouissez en présence de vos ennemis, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Pas une fausse joie alors que vous êtes en train de saigner à l'intérieur. Ça, c'est une fausse joie. Je parle d'un rire qui résulte d'une révélation, que vous marchez dans la domination et que votre destinée dépend de Dieu et de vous. Certaines larmes sont inutiles. Respectez vos larmes. Ne les versez pas n'importe comment. Retournez ce soir et pensez aux bontés de l'Éternel. Seigneur, je suis reconnaissante. Savez-vous qu'il y a de grandes personnes blessées? Et je vous ai enseigné que ceux qui refusent d'être guéris deviennent les ennemis de leur destinée et les ennemis de la destinée des autres. Les personnes qui sont guéries ne blesseront pas les autres. La plupart des gens qui blessent les autres sont des gens qui essaient de guérir, mais ils ne savent pas comment le faire. Alors ils infligent de la douleur aux autres pour trouver du réconfort. C'est un principe psychologique. Lorsque vous échouez dans la vie, vous êtes en colère lorsque vous voyez les autres réussir. Donc quelque chose dans votre cœur souhaite qu'ils descendent à votre niveau pour que vous puissiez trouver du réconfort. Lorsque vous les rabaissez, vous vous sentez maintenant mal parce que vous n'étiez pas si méchant. Vous étiez simplement frustré. L'une des qualités des leaders est qu'ils comprennent si bien le monde des hommes que presque rien ne les surprend. Lorsque vous trouvez un leader qui met sa main sur la tête en état de choc, il n'a pas été bien formé. Car les leaders comprennent les hommes, leurs forces et leurs vulnérabilités. Que les hommes bons peuvent devenir méchants. Ils ont leur volonté. Les méchants peuvent se repentir et devenir des champions. Ceci est vrai pour les hommes de Dieu, les époux, les épouses. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Habituez-vous aux hommes avant qu'ils ne brisent votre cœur. Vous trouverez toujours des conflits, des trahisons, des coups de couteau dans le dos, dans toutes les organisations, y compris Koinonia. Aucune organisation n'est totalement exempte de cette tendance. Votre responsabilité en tant que leader, c'est de former le peuple de Dieu afin de le minimiser. Attendre la perfection pour vous réjouir, c'est comme attendre que les nuages touchent le sol. Ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un a grandi ce soir? Soyez joyeux, rentrez chez vous et réjouissez-vous, dansez. Some of you will hear this my voice again in the night while you are sleeping. And I will shout it and say, my friend, stop crying anyhow. Certains d'entre vous entendront à nouveau ma voix cette nuit pendant que vous allez dormir. Et je vais crier, mon ami, arrête de pleurer n'importe comment. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord, it is my strength. Joy. La joie est l'une des plus grandes démonstrations de la foi. 1 Pierre 1, verset 8. La joie est l'une des plus grandes démonstrations de la foi.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous ne l'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore eu d'augmentation. Le loyer n'a pas encore été payé. Mais vous vous réjouissez. Lorsque vous allez rentrer à la maison, riez, souriez, réjouissez-vous en vérité. Et si vous ne savez pas de quoi vous réjouir, pensez aux 5 derniers témoignages les plus drôles et rigolez n'importe comment, comme un enfant. Prends courage et rayonne. Prends courage et rayonne. Peu importe ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Numéro 5. Êtes-vous prêts? La dernière clé que je vais vous donner ce soir, qui a été responsable de la longévité des hommes en termes d'impact, est la suivante. Gardez toujours la vision de votre avenir et de votre destination devant vous. Gardez-la plus élevée que tout défi. Gardez-la plus élevée que tout obstacle. Je reprends. Gardez toujours la vision de votre avenir, la vision de votre destinée prophétique devant vous. Quelque chose se produit lorsque vous voyez la fin. Quelque chose se produit lorsque vous regardez la vision. Exaltez la vision au-delà des défis. Exaltez la vision au-delà des vicissitudes de la vie. Et vous aurez l'endurance pour demeurer et continuer. Philippiens 3:13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Que tout le monde dise, me portons vers ce qui est en avant. Il y a des choses devant vous. Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple? Par exemple, une dimension supérieure de votre onction. Il y a des onctions que vous n'avez pas encore reçues. Homme de Dieu, il y a des églises à bâtir. Le monde entier vous attend. Pour l'impact, l'empreinte de Dieu sur votre vie. Vous devez apprendre à regarder ailleurs. Regardez au-delà, regardez vers le haut. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chaque appel de Dieu n'est pas un petit appel. Seuls les défis sont sur le terrain. Les défis viennent à votre niveau, mais votre appel est généralement élevé car il exige que vous vous éleviez plus haut que le défi. Luc 9:62. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je ne fais que chanter le verset. So many people, they don't know that I've made my choice. Tant de personnes ne savent pas que j'ai choisi de suivre Jésus, de suivre l'agneau, quel que soit l'endroit où il me conduira. C'est un chant puissant. So many people, they don't know that I've made my choice to follow Jesus, follow the Lamb wherever He leads. Do you know the song now? Nina Yesune, Nina Yesune, Bazankoma, Bazankoma, Bayaba, Nina Yesune, Bazankoma, Bazankoma, Bayaba. Luke chapter 9. The Bible says anyone, watch this. Prêtez-moi votre attention. Anyone who puts his hand Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, soit parce que les traîtres, ceux qui vous poignardent derrière le dos, vous appellent, les médiocres, les calomniateurs, vous distraient et vous détournent de la prophétie, ou
ce He sont says les if you saisons do so, défavorables you are not qui fit. peuvent également vous distraire. Jésus a dit, si vous regardez en arrière, vous n'êtes pas apte. Nasa hanuna akanke kenoma. Nasa hanuna. I belong to Jesus. I'm never going back. J'appartiens à Jésus, je ne regarderai pas en arrière. One more time. I belong to Jesus, never going back. J'appartiens à Jésus, je ne regarderai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. Always keep the vision of your future. It's been a powerful secret in my life. Cela a été un puissant secret dans ma vie. Open that book again. Look at Ouvrez what ce he's livre doing. à nouveau. Open Regardez that ce book qu'il vous a again. dit. Review his Et speaking. revoyez ce qu'il vous a No. dit. Dieu God n'appelle does pas not les call hommes men pour and les leave them laisser on the sur way. le chemin. He's a finisher. Il est le Did you ever read finisseur. that he's called Avez-vous déjà author lu dans la and version finisher? King James Say it after qu'il est me. l'auteur Author et le and- finisseur? Dites-le après That means moi. he will finish. Auteur et finisseur. Cela signifie qu'il va terminer ce qu'il a commencé. I read J'ai a book lu many il y a de years ago nombreuses by années Steve un Farrar livre called de Finishing Steve Strong. Farrar intitulé Profound book that Finishing influenced my Strong, understanding. un livre profond qui a No influencé ma matter how close compréhension. you are to destiny, Peu importe à quel if you point don't vous êtes finish, proche de votre you will stay in destinée, the same si group vous ne with those who finissez did not pas, start. vous demeurez dans le même groupe que ceux qui n'ont pas commencé. Are we together? Vous êtes allé trop loin pour vous arrêter en chemin. Sommes-nous ensemble? Tenez fermement la charrue, prêt pour la moisson, dans le ministère, dans les affaires. Refusez d'être The distrait. world is full of noisemakers, Le monde est plein de naysayers, bruyants, de people full of détracteurs, pain, de gens remplis de wicked peine. people, just wounded Ils ne and sont peut-être confused pas people, méchants, hoping juste they blessés et can use confus, your pain espérant to find pouvoir meaning in their utiliser life. votre douleur pour donner un Don't sens à hate leur vie. people. Ne détestez You pas don't les look gens. at them from the Regardez-les lens of aussi their à travers le prisme and focus de on leur your future. faiblesse et concentrez-vous sur Aside votre from joy, avenir. En dehors de votre joie, ajoutez la vision. Un homme sans vision est déjà un homme vaincu. La vision vous donne la concentration. La vision réduit vos relations. La vision réduit votre appétit. Les choses que vous pouvez faire et celles que vous ne pouvez pas faire. Elle vous permet de vous concentrer pour pouvoir dire oui. Si la seule chose que vous rejetez dans votre vie ne sont que de mauvaises choses, vous êtes petit. Vous devez rejeter de nombreuses bonnes choses dans votre vie parce que Marthe peut être inquiète et obsédée par de nombreuses choses. Préparer un repas pour Jésus n'était pas mauvais. Mais Jésus a dit, une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Mesdames et messieurs, les secrets que je vous ai donnés, ce sont des secrets qui donnent le pouvoir aux croyants de demeurer. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You take what the enemy meant for evil. We have just one prayer Nous tonight. avons juste un point de prière ce soir. Nous avons terminé. And we're done. The one prayer is, Lord, I obtain the grace Et la prière est la suivante. Père, j'obtiens la grâce to outlast de storms, demeurer au-delà des tempêtes, au-delà des défis, de demeurer au-delà des vicissitudes, au-delà des saisons. Que quelqu'un prie, j'obtiens la grâce de demeurer, de perdurer. Je reçois le pouvoir de demeurer dans le ministère, dans mes affaires, dans ma carrière. Quelqu'un à travers cette prière va retourner dans les affaires. Un homme de Dieu va retourner dans le ministère. Que quelqu'un prie, retourne vers tes enfants. Tu as besoin de retourner. Tu es un vainqueur. Certainement, à la fin de tout cela, tu vaincras. La main de Dieu insiste pour que tu puisses vaincre. Encore une minute, prie du plus profond de ton cœur. J'obtiens la grâce de demeurer. La grâce de celui qui finit la course est avec moi.
I weary storms. Je défie les I tempêtes. outdo seasons. Je traverse les I saisons. outlast challenges. Je survis aux Come on, défis. pray. Priez. Nothing in my Rien life dans that ma is vie qui est unfavorable défavorable today aujourd'hui will remain ne as it restera is. tel quel. But when all is said and Mais done, quand tout sera I will be dit et standing. fait, je serai Standing debout, strong. debout Standing fort, victorious. debout victorieux, Standing graceful. debout avec grâce. In Jesus' mighty name we Au pray. nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. This grace to outlast, let Que it cette rest grâce on pour you. perdurer repose sur vous. I speak the staying power over Je you. proclame la persévérance You sur will vous. not fall by the Vous ne wayside. tomberez pas sur le chemin. You will not be Vous ne Ichabod. serez pas Ichabod In the au name of nom de Jesus Jésus-Christ. Christ. For Pour those ceux qui who are sont weak faibles and et weary, fatigués, downcast and découragés et discouraged, find déprimés, hope. trouvez l'espoir. I say it again, Je find le hope. redis, trouvez l'espoir Find strength, et la force. the grace to return, Que la grâce de For someone, revenir, the grace to pursue, la grâce de the poursuivre, grace to la overtake, grâce de dépasser and by all means the et grace par to tous les recover. moyens, la grâce Let it be de released upon récupérer. you. Que I cela call soit you a relâché victor. sur vous. I Je call vous you a appelle sign and a vainqueur, wonder. un His signe hand et is un strong upon prodige. you. Sa Let main this est week forte be a week sur of vous. blessings for you. Que cette semaine soit une semaine de Testimonies from bénédiction Monday to pour vous. Sunday. Des témoignages du Good lundi news au from dimanche. Monday to De Sunday. bonnes nouvelles du Laughter lundi from au Monday to dimanche. Sunday. Des rires du Abundance lundi from au Monday to dimanche. Sunday. De l'abondance The du ministry lundi of au men from dimanche. Monday to Le Sunday. ministère des hommes In the du name of lundi au Jesus. dimanche. You Vous return reviendrez with testimonies avec un by témoignage Sunday. d'ici It dimanche. will be clear Il from sera your life that évident God can help dans men. votre vie que Dieu peut aider In les hommes. Jesus' mighty name Au we nom pray. puissant de Give Jésus, nous Jesus a avons big ainsi hand clap prié. of praise. Acclamez très fort pour le Seigneur.